Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire complètement folle, vraiment. Celle de Vyacheslav Datsik, le Tarzan roux. Oui, Datsik, un combattant de MMA russe, mais avec un parcours, pouf, qui dépasse l'imagination. C'est presque un scénario de film. Exactement. Et pour en parler, on s'est basé sur une vidéo de la chaîne YouTube L'Octogone, qui connaît bien son sujet. L'idée, c'est de décrypter ensemble ce personnage hors norme. Tout à fait, un personnage vraiment unique en son genre. Alors commençons par le début. 1999, premier combat pro. Et pas contre n'importe qui, hein. André Arlovski, futur champion UFC. Oui, direct dans le grand bain. Et il gagne par KO. Ça marquait les esprits directs. Pas tant pour la technique, mais sa personnalité, quoi. Complètement imprévisible. C'est ça. Et entre 99 et 2006, il fait une quinzaine de combats. Il devient une vraie sensation en Russie. Son style, comment dire? Ben, hors du commun, c'est le moins qu'on puisse dire. Son regard, déjà, assez intense. Et puis ses techniques. Des coups de poing sautés, des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Et ses attitudes sur le ring, genre s'asseoir sur les cordes, fixer l'adversaire. Et une agressivité extrême. Coup de tête, sortie de cage. C'était spectaculaire, on peut dire. Ça lui a coûté cher parfois, non? Les disqualifications? Ah oui, il y en a eu des mémorables. Une fois pour avoir écrasé les bijoux de famille d'un adversaire, une autre fois parce qu'il s'est carrément battu avec l'arbitre. L'arbitre. Ouais, l'arbitre venait de le disqualifier parce qu'il faisait trop l'imbécile, selon le rapport. Donc Datsik s'en est pris à lui. C'était déjà spécial. Incroyable. Et puis après 2006, plus rien. Silence radio pendant 1 an. Oui, disparu. La rumeur disait même qu'il était mort, dans un accident de train. Et il réapparaît où? En prison, à Saint-Pétersbourg, en 2007, pour une série de braquages à main armée et aussi pour appartenance à un groupe ultranationaliste interdit, l'Union slave. D'accord. Et là, le parcours prend une autre tournure encore. Carrément. On le diagnostique schizophrène, du coup, direction l'hôpital psychiatrique. Mais ça ne le calme pas longtemps, si j'ai bien suivi. Pas du tout. 2010, évasion spectaculaire. La légende dit qu'il a déchiré une clôture métallique à main nue pour s'échapper. À main nue? Sérieux? C'est ce qu'il raconte, oui. Ça a fait les gros titres partout dans le monde et ça a nourri son image de force de la nature. Et après l'évasion, il disparaît de nouveau? Ça cavale. C'est fou. Il collectionne les rumeurs de décès. Et la réapparition suivante, c'est... Oslo, voilà, fin 2010, il débarque au commissariat central avec un revolver chargé et une hache pour demander l'asile politique en Norvège. Avec une hache et un flingue. Pour demander l'asile. Voilà. Forcément, arrestation immédiate. On imagine la scène. J'imagine, oui. Et les Norvégiens y découvrent quoi? 5 autres armes à feu chez lui et des voisins qui racontent l'avoir vu s'entraîner nu dans son jardin. Nu. Bon. Et niveau psychiatrique alors? La schizophrénie? Et bien surprise, les médecins norvégiens ne lui trouvent aucun trouble mental. Ils suggèrent même qu'il aurait pu simuler en Russie pour éviter la prison classique. Ah oui, quand même. Du coup, retour en Russie? Extradition en 2011, oui. Et là, il prend 5 ans de prison ferme. Mais même en prison, il est surprenant. C'est-à-dire? Il passe un diplôme d'avocat Mhm. et il se met à défendre les droits des autres détenus. Apparemment, il avait une très belle écriture manuscrite, c'est un détail qui a été noté. Avocat en prison. Après tout ça. D'accord. Et j'imagine une autre rumeur de mort Évidemment, en 2012. démenti par les autorités, bien sûr. Il sort donc en 2015. Et là, il se réinvente encore. Ah ça oui, il se déclare fils du dieu slave Perun. Rien que ça. Avec une mission divine. Et il crée une espèce de milice citoyenne à Saint-Pétersbourg pour faire respecter la loi. Sa loi, j'imagine. Avec des méthodes particulières. Radical, oui, il attaque des maisons closes, il fait sortir les clients et les employés, et il les force à marcher nus jusqu'au commissariat. Une sorte de marche de la honte. C'est complètement dingue. Et ça continue? C'est quelques mois après, autre coup d'éclat. Il débarque sur un chantier, il confisque les clés d'une 50aine d'engins de chantier, parce qu'il jugeait que les travaux nuisaient aux ressources russes. Il bloque 50 engins, tout seul. Apparemment, gros bordel, embouteillage monstre. Il finit en garde à vue, mais il est relâché assez vite. Bon, et après cette phase de justicier divin, il revient à ses premières amours, le combat. Exactement. Retour sur le ring en 2019, à 150 kilos le bonhomme. Ah oui, costaud, Et fidèle à sa réputation, j'imagine. toujours. Nouvelle disqualification. Il s'est jeté sur un adversaire qui était au sol, examiné par l'arbitre. Classique Datsik, quoi.
Il a quand même fait des combats normaux aussi, non? J'ai lu quelque chose sur Jérôme Le Banner. Oui, en kickboxing fin 2019. Bon, il a perdu par KO, un coup au foie, mais il a montré une sacrée résistance, il a même touché le banner. C'était pas ridicule. Et il a fait des trucs encore plus fous, genre combattre 2 mecs en même temps. Oui, oui, ça aussi. Il ne recule devant rien. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il devient. Parce que là, on parle du passé, mais Bah, aux dernières nouvelles, il mènerait une vie plus calme. En Russie, avec femme et enfants, il aurait même dit que la prison l'avait aidé à vaincre ses démons. une vie tranquille. Vraiment. Après tout ça. C'est ce qui se dit. Mais attention, tranquille pour Datsik, ça veut pas dire retraité des rings, hein. Il est toujours très actif, MMA, kickboxing, combat à main nue. Ah bon? Il combat encore régulièrement? Oui, et ses combats font des millions de vues. Il reste une énorme star en Russie. Son nom attire toujours autant. C'est fou. Combattant imprévisible, criminel, évadé de l'asile, justicier autoproclamé, et maintenant star qui continue sa carrière. C'est une vie. C'est ça qui est fascinant. Ce contraste entre la violence, l'excentricité totale de son passé et cette façade actuelle plus posée. Qu'est-ce que ça raconte? Sur la rédemption, peut-être? Ou juste sur le fait que certaines personnes sont juste absolument uniques et imprévisibles? Et est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce qu'on peut vraiment parler de vie tranquille pour Datsik? Bonne question. Avec lui, on dirait que le prochain chapitre pourrait être n'importe quoi. Ça laisse songeur, en tout cas.